Mes chers amis de Café Évangile, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mes chers amis, de nos jours, nombreux sont ceux qui ont abandonné la sainte pratique du jeûne. Le jeûne est une pratique pénitentielle puissante qui procure de grands bienfaits à l'âme. C'est-à-dire l'acte de renoncer à certains aliments et boissons en choisissant de temps en temps une nourriture simple comme du pain et de l'eau. Ça dépend de chaque contrée. Une nourriture plus simple et commune ou une quantité réduite de nourriture fortifie grandement l'âme et permet à une personne d'obtenir de nombreuses bénédictions spirituelles. De nos jours, nous avons perdu ce genre de pratique. Et trop souvent, nous vivons pour des satisfactions charnelles et tombons dans le piège d'essayer de satisfaire régulièrement nos appétits. Et cela a pour effet négatif de nous inciter à négliger les désirs spirituels de sainteté qui sont les plus importants. Et en te privant de temps en temps des plaisirs sensoriels, tu es plus disposé à rechercher les véritables plaisirs durables qui ne viennent que de la grâce de Dieu. Par conséquent, chers amis, le passage de l'évangile de ce jour suppose que nous jeûnons régulièrement et que nous nous engageons dans d'autres formes d'abnégation, de mortification de notre corps. Nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes aussi esprit. Et cela fait de la peine parce que même le mercredi des cendres et le vendredi saint, qui sont des jours obligatoires de jeûne pour les chrétiens, il y a certains qui ne l'observent pas. Et pourtant, nous voulons parvenir à une certaine union avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle spécifiquement à rechercher les récompenses intérieures qui découlent du jeûne et de l'abnégation. Il souligne que si nous utilisons le jeûne comme un moyen d'obtenir des louanges des autres, nous perdons les bénéfices spirituels de notre jeûne. La prière, le jeûne et le monde doivent être pratiqués de la manière la plus cachée possible, afin que nos actes soient vraiment sincères et non pour recevoir les récompenses terrestres de l'admiration des autres. Et d'autre part, l'enseignement de l'évangile de ce jour peut être également appliqué à d'autres domaines de notre vie. Par exemple, si tu souffres d'une maladie ou d'une forme de douleur ou d'inconfort corporel, tu devrais bien sûr chercher à obtenir les soins médicaux nécessaires. Mais ces maux physiques t'offrent également une autre opportunité de croissance spirituelle lorsqu'ils sont accueillis dans le silence et l'intériorité. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de suivre les traitements, il faut avoir ce silence-là, cette tranquillité intérieure, cette patience-là, de porter cette petite croix derrière le Seigneur, pour toi, par amour à toi, Seigneur. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas se traiter, il faut se traiter. Mais dans le temps du traitement, offrir tes croix et tes difficultés au Seigneur. Même notre douleur ou notre malaise peut être transformé en grâce si nous choisissons de l'accueillir avec joie, de l'offrir au Seigneur comme un sacrifice et de le garder pour nous comme un don silencieux offert à Dieu. Résolution de ce jour, réfléchis. Ça fait combien de temps que tu n'as plus fait un jeûne, que tu n'as plus observé un temps de jeûne? À part le vendredi saint et le mercredi des cendres, comme chrétien, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du point de vue spirituel dans ta vie, est-ce que tu t'accours à cette pratique-là? De te priver un peu de nourriture pour 2-3 jours? Essaie de faire un peu de jeûne pour améliorer ta vie spirituelle. Fais mourir un peu le corps pour ressusciter l'esprit avec le Seigneur. Bonne journée.